Eva de l'excuser en fait parce qu'elle ne peut pas être présente à une formation du CEPAL. Et donc on va vous présenter, je vais vous présenter du coup la recherche qu'on a menée ensemble sur les chemins d'accès à l'expérience de fou le cas des jeux vidéo. Donc en fait les expériences de consommation sont souvent liées par la recherche de fantaisie, d'émotion, de plaisir. Et un nombre d'approches privilégiées pour étudier ces expériences de consommation, c'est l'immersion. Ça a été le cas dans plusieurs études, Carrie Gova, Andrino et ses collègues à deux reprises. Ils ont étudié en fait ces expériences de consommation dans une activité de divertissement dans des environnements réels. Dans un environnement virtuel, l'expérience d'immersion, intitulé Flow, a été aussi étudiée donc lors de la navigation sur le web et dans les jeux vidéo particulièrement. Finalement, en fait, si on décortique ça, c'est la rencontre dans un contexte expérientiel, comme le définit Carrie Gova en 2006, et un consommateur. Il y a cette jonction qui est l'expérience de consommation dans laquelle le consommateur peut participer activement. Dans cette participation active, il peut s'immerger. Lorsqu'il s'immerge, il va ressentir des émotions spécifiques, soit qui sont liées donc, à cette sensation d'immersion, à cette état d'immersion, et soit qui viennent après. Pour Andrino, on a indiqué que c'était une conséquence de l'état d'immersion plutôt qu'une essence conceptuelle même de ce concept. En fait, l'immersion peut constituer un véritable critère différenciateur de l'expérience de vie. Si une personne est immergée, elle est devenue libre d'expérience de consommation, une personne non immergée. Le deuxième point pour clarifier l'importance de ce travail de recherche, en tout cas, c'est que les environnements virtuels connaissent des évolutions constantes sur la technologie et se développent énormément sur les iPads, les iPhones, etc. Donc, il est nécessaire d'étudier l'immersion dans des contextes expérientiels digitalisés, d'où la question de recherche de ce travail. Comment approfondir la compréhension du chemin d'accès à l'immersion du consommateur dans un contexte expérientiel virtuel. Donc, ce n'est pas encore l'objet de ce travail, mais il existe un débat entre expérience de flow et expérience immersive. On va essayer d'apporter une petite clarification, on ne peut pas résoudre directement ce conflit, mais dans un contexte expérientiel, le consommateur peut avoir son intensité du degré d'immersion peut évoluer. C'est-à-dire qu'il va vivre des moments qui sont plus ou moins immergés dans l'expérience de la technologie. Ça rejoint le travail de Carrie Gova en 2003 qui dit c'est pas un grand plongeon, je ne suis pas dans le piscine, je ne suis pas immergé dans un état, mais en fait, ce serait une succession en fait, d'expériences immersives selon Lombard et Guiton, ou si Daniel, ce serait donc des expériences optimales. Et en fait, la continuité de ces expériences immersives vont former un flux, d'où l'expérience de flow. Tout ça pour dire que nous, on a
déplacement du joueur et d'écran télé pour voir à quel moment il est immergé, pour essayer justement de qualifier ces chemins passés. Et on a ajouté à ces photos de 2 joueurs de plus et 2 vidéos YouTube, parce qu'il y a des fanatiques de jeux vidéo qui mettent leur propre expérience de jeux vidéo sur YouTube, où ils crient, etc. C'est-à-dire pour le coup, on voit aussi, on ressent l'immersion, parce qu'ils ont presque avec le métro, donc on peut identifier ces moments-là grâce à ça. Là, c'est un exemple du journal de bord, par exemple, sur YouTube. Donc, on écoute la vidéo, avec une bloc-notes, on note le moment, les minutes, etc., pour voir quel moment est-ce qu'il crie, et vous verrez tout à l'heure des illustrations de comment c'est l'expérimentation. Alors, pour les facteurs d'influence, on en a trouvé 12 exactement. 13, c'est une comptée équilibre de compétences. On a adapté une dichotomie très franche entre les contextes expérientiels et celles des caractéristiques relatives à l'individu. Ce que je vous parlais là de la situation d'usage, on est intégré dans les caractéristiques de l'individu pour privilégier des recommandations managériales précises. C'est-à-dire que caractéristiques du contexte, la marque ou le site peut avoir une influence directe sur ses propriétés. Donc des caractéristiques individuelles, je vais aller très vite dessus parce qu'en fait, on s'en reconnaît une page. Le premier, c'est l'équilibre des défis de compétences contre le versus apprentissage. Tout ça, c'est fait à la connaissance du jeu et aux compétences que peut acquérir le joueur. Donc le site met en place des éléments pour accompagner et qui puisse se former. Il faut qu'il y ait un niveau de défi suffisamment élevé, mais pas trop non plus, pour pas que le consommateur s'ennuie ou qu'on ait peur et se désimmerge. L'autre point, c'est l'implication. Alors là, l'implication, on a trouvé une durable, c'est-à-dire aussi à notre échantillon, c'est des
besoin de force, de recherche, de cette d'analyse, essayer de ne pas se focaliser juste sur le grand changement dans les évolutions, ou sur la simple perception de sensation. Il faut aussi pouvoir cultiver et aider le consommateur à cultiver cette expérience, cette sensibilité à l'émotion.